Alors, bonjour à tous, j'espère que ça va toujours et que vous arrivez à suivre tous les cours. On va commencer, la troisième séance. Alors, cette fois-ci aussi, il y aura 5 vidéos. Dans la première, on va parler du travail à la maison. Alors, vous allez voir, on va essayer d'organiser des binômes. Je préciserai les choses tout à l'heure. Dans la deuxième vidéo, on va travailler le dernier pronom relatif simple, qui est le plus compliqué, c'est «dont». Dans la troisième vidéo, on fera des exercices pour travailler ce pronom relatif et on les corrigera. Dans la quatrième vidéo, je vous propose d'écouter un document de compréhension orale, une vidéo, j'expliquerai quelques mots de vocabulaire et on fera, la correction de ce travail de compréhension orale. Alors, ça veut dire qu'il faudra prendre un moment pour, travailler, en autonomie. Et dans la cinquième vidéo, on parlera du travail à la maison. Alors, travail à la maison, ça veut dire, travail en dehors de ces petites, vidéos. Voilà pour le programme. Alors, 1re chose, par rapport à la correction du travail à la maison. Je vous ai donné plusieurs choses à faire et parmi ces choses, il y avait, la rédaction de devinettes, hein, donc deviner, faire deviner, c'est quand on dit une phrase pour faire trouver un mot et donc faire deviner des objets, pour travailler qui et que. Alors ce qui nous manque quand on fait ces petites vidéos à distance, c'est que vous n'avez pas le moment où vous partagez avec votre voisin-voisine. Donc ce qui serait bien, c'est que, chacun ait un binôme, qu'il pourra contacter. Alors, je pensais initialement au mail, même si normalement on n'a pas trop le droit de divulguer l'adresse mail de chacun, mais comme c'est un contexte un peu particulier, voilà, je vous l'envoie. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Donc soit par mail, c'est-à-dire que vous envoyez, un enregistrement audio à votre binôme, soit par WhatsApp, si vous êtes assez proche de votre camarade pour échanger vos numéros de téléphone. Et donc l'idée, c'est que, vous échangiez ces devinettes que vous avez écrites et dans lesquelles vous avez utilisé qui et que et votre camarade va écouter vos enregistrements audio et vous dire les objets auxquels il pense en écoutant vos devinettes. Alors, vous verrez dans le document que je laisse sur le Padlet, vous verrez le détail, de ces, suggestions pour travailler l'expression orale. Je les réexplique de toute façon dans le mail que je vous envoie. Voilà, donc on ne va pas forcément corriger maintenant l'exercice, sur les devinettes, hein, sur les choses qu'il fallait deviner pour utiliser qui et que. On verra mardi prochain, si le petit travail de binôme et d'expression orale a fonctionné. Alors, malgré tout, je voulais vous proposer, un peu pour plaisanter, quelques devinettes supplémentaires. Je vais dire des phrases, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et ensuite je vous montre les objets ou les choses que vous devriez deviner. Alors, première devinette, c'est un objet qui coûte entre 5 et 25 €, qu'on achète, à la Fnac, par exemple, et qui est le support de films, de concerts, de reportages, de vidéos. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. C'est un DVD. Deuxième devinette, c'est un animal qui a 4 pattes, qui miaule, qui fait miaou, que les Français aiment bien, qui ne souffre pas du confinement et que le coronavirus n'atteint pas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un chat. Troisième devinette, alors c'est un objet qui sert beaucoup en ce moment,
qu'on utilise pour communiquer avec quelqu'un et qui permet d'entendre la voix d'un ami ou de la famille. Alors, qu'est-ce que c'est? Un téléphone. Numéro 4, c'est un objet qui permet d'écrire, que les étudiants utilisent pour rendre un devoir, un contrôle, et qui peut avoir différentes couleurs. Qu'est-ce que c'est? Un stylo. Ensuite, c'est une chose qu'on prend quand on peut être avec d'autres personnes, qui permet de rire et de se détendre, et qui fait gagner ou qui fait perdre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de société. Et enfin, c'est un objet qui nous protège du soleil, qu'on met devant les yeux et qui pourrait servir ces jours-ci si on avait le droit de sortir. Des lunettes de soleil. Voilà, donc ça, ce sont des devinettes, hein. Alors, pour vous, et ce que je vous demande, c'est de faire la même chose, mais sans donner la solution. Vous dites les phrases, vous verrez, mais vous ne donnez pas la solution. Alors, la troisième chose, c'était, par rapport à l'exercice de la page 32, l'exercice numéro 287. Alors, là aussi, je vais vous demander de bien vouloir travailler en binôme et de dire à votre camarade les lieux et les moments que vous préférez. Alors, vous n'allez pas tout dire, hein, vous verrez dans le document, je vous demande de dire à votre camarade 2 phrases pour les lieux et 2 phrases pour les moments. Alors, comme il faut les dire, je vais vous lire toutes les questions pour que vous ayez la bonne prononciation. Donc, écoutez, comme ça vous pouvez vous entraîner avant d'enregistrer votre phrase, enfin vos phrases. Que préférez-vous? Les lieux ou les appartements où pardon. Que préférez-vous? Les appartements où tout est à sa place ou les appartements où règne un léger désordre? Les fauteuils où l'on s'enfonce bien ou les fauteuils fermes? Je répète, les fauteuils où l'on s'enfonce ou bien les fauteuils fermes? Les bars très fréquentés ou ceux où il n'y a personne? Je reprends la phrase. Les bars très fréquentés ou ceux où il n'y a presque personne? Les villes géométriques ou bien celles où l'on se perd dans les ruelles tortueuses? Donc ça, c'était pour les lieux. Pour les moments, alors, vous préférez les repas rapides ou bien ceux où l'on traîne à table? Les soirées où l'on s'amuse ou bien celles où l'on aborde des sujets sérieux? Les jours où l'on doit se lever tôt ou bien ceux où l'on peut faire la grasse matinée? Les cours où tout le monde participe ou bien ceux où seul le professeur parle? Alors, juste une petite remarque, dans les phrases qui vous sont proposées, ici, au lieu de hein, ou on vous propose ou l'on, hein. C'est une possibilité, ça n'est pas une obligation, et c'est du français plus soutenu, hein, mais les 2 sont possibles. Ou l'on doit se lever tôt, ou on doit se lever tôt.
On pourra en rediscuter, mercredi prochain si vous le souhaitez. Alors, vous verrez dans le document qui est sur le Padlet, vous verrez que la proposition de binôme, de travail en binôme est détaillée. Je le reprendrai aussi dans la dernière vidéo, hein, mais vous pouvez déjà lire, cette page 1, du document et j'en reparle dans la dernière vidéo pour voir si tout est clair. Vous trouverez aussi dans ce document les phrases des devinettes de tout à l'heure, ainsi que les solutions. Voilà.